Shalom, bien-aimés. Shalom. Nous rendons grâce à notre Dieu de la présence de tout chacun de nous ce matin. Amen. Je voudrais pouvoir chanter un cantique. Il est le même. Il est le même. Et aujourd'hui, il est le même. Il est le même. Il est le même. Notre Dieu ne change pas. Emmanuel, ce matin, il est au milieu de nous. Yes. Il est avec nous. Yes. J'ai aimé le temps d'intercession. Frère David dit, prions pour l'unique point aujourd'hui. L'amour pour Dieu. Amen. Nous ne pouvons que faire cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne le mouvement ce matin. Nous lui devons cela. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Aide-moi à t'aimer davantage. Tu sais dire ce matin, j'aime mon épouse, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Papa, mais l'amour de Dieu est un amour éternel. Nous lisons 1 Samuel 10, 6e verset. Il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Bien-aimé, l'exhortation de ce matin, c'est ce verset qui fait même le thème. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras transformé à un autre homme. Le Dieu créateur est tout puissant, bien-aimé, tel que nous venons de le chanter, ne change pas, ne changera jamais. Amen. Par contre, nous, en tant que créature, Seigneur, en tant que créature, nous devons toujours, par la grâce de notre Dieu et par ses faveurs imméritées, appeler à connaître les changements. Si réellement tu as crié en Jésus-Christ disant, viens, règne à moi et qu'il soit comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es sujet appelé à connaître les changements, la transformation. Ce n'est pas le changement radical. Dans ce monde, nous avons suivi en opposition, changement radical. Mais le contraire se vit du jour au jour.
dans ce qui est radical, vous sentez que ce sont des gens qui détournent. Ce sont des gens qui font les mensonges au moment de rendre maintenant les changements ou de faire vivre les changements ou la transformation. On constate que rien ne marche. Bien-aimé, connaître les changements ou la transformation dans notre vie, c'est-à-dire naître de nouveau, et cela ne peut que se faire au niveau de notre intelligence. Au niveau de notre conception, nos réflexions, nos réactions. Quand Christ te touche, ce matin, essaie de revenir en toi-même. Depuis que Christ t'a visité, tu as donné la vie à Christ. Tu vis quoi? Les mêmes Kadima, les mêmes Rwanda, où on s'est regardé, commençant par Jérusalem, là je parle de mon épouse, je parle de mes enfants, de ceux de ma famille. Que disent-ils de nous? Nous a changé. Kaka, Nene, Moma, et fiancé, même personne. Mais fréquentant l'église, avec la Bible à la main, pas de changement, réaction. On te parle, oh non, 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 lingala. Et puis tu prêches. Témoignage, sens négatif, bien aimé. La vie de Paul, tous nous connaissons ce que fit Paul. Philippiens 3, 8 nous dit quoi? 8 de Philippiens 3, il est écrit: et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Serait une manière de penser à une conclusion afin de gagner Christ. Là, c'est Paul. Paul était un homme de terrain, pragmatique. Rappelez-vous que de partout où Paul était passé, quand Paul revient en transformation, Paul transformait son monde de changement. Tous étaient dans l'étonnement. Et Zali, Paul tombe tout sous. Pourquoi? Parce que Paul a compris qu'il y avait de l'excellence à connaître Jésus-Christ qui était son Seigneur. Et Paul avait renoncé à tout. Nous nous exhortons ce matin. C'est une exhortation, bien aimée, pour nous encourager. Renonce à tout ce que tu penserais être la vie pendant que c'est de la foutaise. Considère cela comme de la beauté que Paul avait constaté pour dire: je considère en renonçant que je dois plus gagner Christ qu'être retenu dans ce qui n'était pas de Dieu en moi. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui persécutait sérieusement. Mais une fois touché, il a renoncé. Renonce ce matin. Pas pour ce matin, mais renonce dans ta vie de tout ce qui ne fait pas la gloire de Dieu dans ta vie. Laisse le cœur, l'âme, esprit être attiré par la présence de Dieu. Et fais ce que Dieu sait regarder par rapport à toi. Tu le plais et il sait te faire cette faveur-là de dire: j'ai un enfant qui a compris, qui a de l'excellence après m'avoir connu dans sa vie. Bien aimés, cherchons plus après notre Dieu à gagner Christ. Gagner Christ, cette fois-là, moi, dans mon entendement, je crois qu'il faudrait faire ce qu'est sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? C'est de nous voir l'aimer, aimer notre prochain, servir avec dévouement et être à tout moment
capable de dire comme Marie, me voici. En quelque sorte, je suis prêt à répondre à la mission. Et pour que cela se fasse, bien aimé, nous devons avoir le temps de comprendre que Christ doit régner en nous. Nous parlons des cas de Paul bien-aimé. Après avoir rencontré Jésus-Christ dans sa vie, Paul déclara, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il nous est dit dans la parole de Dieu, ne pensez pas aux événements passés. Paul n'y pensait plus. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que le temps passait pour rien. Il fera le bilan censé être négatif. Mais pas censé, c'est un bilan négatif. Pourquoi? Parce que sans la vie de Christ, il n'y a pas de vie. Christ dans ta vie fait la vie bien aimée. Pour la bonne compréhension de ces sujets bien aimés, nous avons pensé prendre quelques concepts à définir. Commençons par le Saint-Esprit, Dieu lui-même, saisir, transformer et autres hommes. Nous sommes dans ce que nous avons donné comme sujet de notre exhortation. Le Saint-Esprit bien-aimé désigne la troisième personne de la Trinité. Troisième personne de la Trinité, bien-aimée dans la foi chrétienne, telle que nous l'avons au nom de Jésus-Christ. Aux côtés du Père et du Fils, il symbolise le souffle divin, la force agissante et les liens d'amour unissant Dieu et les hommes. Très intéressant. Les liens d'amour unissant Dieu et les hommes, le Saint-Esprit. Tel que vous êtes là ce matin, tu es uni. Amen. Il y a un cantique qui se joue. Nous sommes unis. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Tous unis en esprit. Les aimés, ce matin, nous ne sommes pas unis aux ancêtres. Nous ne sommes pas unis aux amis. Oui, nous pouvons dire ce matin que non, j'ai été uni par Christ à mon épouse. C'est bien beau. Ça va rester. Mais quand tu es uni à l'esprit, c'est pour l'éternité. Amen. Ça nous prépare à un avenir tel que nous allons faire l'adoration, la louange dans le temps futur. C'est pourquoi il ne faut pas beaucoup aimer le monde. Il ne faut pas s'attacher aux choses de ce monde comme si... Non, non, prépare le royaume de Dieu. C'est éphémère tout ce que vous voyez. Ça va rester un bon jour au l'école. Alors cherchons à voir les liens d'amour nous unissons à notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme qui donne la vie, l'homme qui capacite, l'homme qui défend, l'homme qui bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dieu lui-même bien-aimé désigne l'être suprême ou la force spirituelle structurant l'univers. Dieu qui sait le saisir. Il est multidimensionnel. Le Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé toute vie. Pour le connaître, il faut faire comme Paul. Il renonce à tout. Dans les renoncements, je pense que Paul s'était réalisé que la vie ne lui appartenait pas. Et il faudrait retourner ce matin au Créateur pour dire, j'ai à penser tel que je pensais, tel que le monde me voyait, mais maintenant là, je comprends que je suis mal parti. Je renonce, je reviens vers toi, le Créateur, qui est capable de te prendre en charge pour travailler, à retravailler le souffle. Et c'est te retravailler à tout moment que tu sais le désirer. Saisir bien aimé, c'est prendre.
attraper quelque chose ou quelqu'un brusquement. Ah, je peux dire ce matin que brusquement le Saint-Esprit nous saisit. Nous saisira. Et lequel Saint-Esprit est capable de nous prendre en charge. Le Saint-Esprit sait faire de toi un charismatique. Toi qui étais léger, toi qui étais légère, dès que le Saint-Esprit te saisit, tu sais devenir une femme, un homme charismatique. Amen. Un leader, on sait te voir, on dit non, non, il y a un changement. La personne est touchée. Pourquoi? Parce que la personne commence à vivre le contraire de ce que nous connaissions. Vous êtes dans le futur, moi je suis déjà dans le présent. Brusquement, il est un Dieu de tout à coup. Amen. Il te touche. Il sait te convaincre de ton état de péché. Tu te réponds, tu te décides pour dire plus jamais. Il est capable de te donner cette capacité-là, puisqu'il est le seul dépositaire de cela dans nos vies. Être transformé, bien-aimé, c'est faire passer d'une nature à une autre ou d'un état. Considère que ce matin, depuis que tu as cru en Jésus-Christ, tu es passé d'une nature à une autre nature. N'est-ce pas, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous la méditons, on sent que nous sommes appelés à répondre à ce que Dieu attend de nous. Toi qui étais un ivrogne, impudique, on te dit que ton corps est temple de Dieu. Au côté de ce matin, mon corps c'est de la débauche. Quand tu lis ça, tu te dis, ah bon, c'est que j'étais en train de faire la débauche. Mais physiquement, on sait que le débauche quand tu vas aller draguer et sortir avec ou soit un homme, une femme. Non, non. De par même ton esprit là, si tu n'es pas connecté et que tu es vaille que vaille, tu es censé faire le contraire de ce que Dieu attend de toi. Tu es dans la débauche. Et quand tu sais comprendre cela, pour dire Seigneur, aide-moi, précieux Saint-Esprit. Il convainc, il corrige. Et il sait t'illuminer. Non seulement te donner la révélation, mais il sait t'illuminer pour dire ça doit tomber de ma vie au nom de Jésus. Pourquoi ça doit tomber? Puisque je suis devenu une nouvelle créature. Pour qui? Pour celui qui m'a créé. À qui je dois tout honneur et toute gloire. Autre homme bien-aimé, comme concept en dernier, désigne principalement une transformation intérieure radicale qui s'opère par le moyen du Saint-Esprit. Autre homme, est-ce que tu es homme naturel? Le message d'hier, même ce matin, le frère est revenu pour dire de l'extraordinaire, Dieu sait nous passer de là à l'extraordinaire. Oui, je suis un homme extraordinaire. Tu es une femme extraordinaire et nous sommes extraordinaires dans nos vies actuellement, nous qui vivons la vie de Jésus-Christ, qui est celui qui règne. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, c'est Christ qui vit. Alors, c'est pourquoi même pour parler, pour agir, ou poser un acte, je ne sais où tu peux te retrouver. Pose-toi la question, si Christ était ici, il agira tel que je pense, ou le contraire se fera. Un autre homme, bien-aimé, nous passons de ténèbres à l'admirable lumière. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas l'évangélisation de ceux qui condamnent les autres. Ayons la compassion.
Tu es passé par là. Si tu n'es pas passé par là, il faut glorifier Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, tous péchés. Et nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il nous a fait grâce. Il faudrait prier pour penser que Dieu est capable de faire aussi la même grâce à ceux-là qui vivent encore loin de sa face. Nous venons et nous savons rappeler que la Pentecôte est une vie de tout le temps. Il ne faut pas attendre pour que la Pentecôte puisse encore revenir. Non, c'est une vie au quotidien. Nous devons vivre, chercher à être en intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église elle-même, toi tu es Église, je suis Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. Créé à son image, à ses ressemblances, prions, faisons de sorte que nous puissions devenir comme. Pasteur a insisté hier. Prier. Nous devons prier. Nous devons faire des sanctuaires. Causer la terre, remonter montagne. Prie. Bien-aimés, nous devons investir avec et dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous devons y travailler. Quand nous disons très souvent, cher Saint-Esprit, appelle à toi. Il vous dit lui-même, sans lui, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. Réfléchissons ce matin du moment où tu sais faire ce qui passe par votre tête telle qu'elle est conçue par toi. Tu y es voué à l'échec. Mais si c'est fait selon ce que le Saint-Esprit te dit, tu verras que ça pourrait prendre le temps et certainement ça s'accomplira puisque l'un des points que Pasteur a partagé hier, je pense que c'était sur l'intimité, sur la promesse. Ce matin, je tiens à vous confirmer que le Saint-Esprit est actuel. C'est une promesse et cela, ça doit se faire de génération en génération. Pour dire ce matin, l'homme appelé à connaître les changements, maman, papa, prie pour que cela touche tes enfants et cela de génération en génération. Serait la meilleure prière pour nous, pour le futur de notre progéniture, et ça se parlera. Bien-aimé d'elle, c'est-à-dire de la Pentecôte, paraît que le Saint-Esprit, nous devons, en méditant la parole de Dieu, cela crée toute chose et toute vie que nous recevons. C'est d'elle ou de lui, le Saint-Esprit, que nous savons recevoir l'esprit de créativité. Ça nous amène à aimer Dieu, très cher Saint-Esprit, ce matin, nous devons. Et nous deviendrons bien aimés le charismatique. On sait te voir, on voit une femme, un monsieur, pas en hypocrite, pas en flatteur, mais on peut dire si on dit de soignifol. C'est tu es rempli du Saint-Esprit, on sait sentir que non, tu aimes réellement Dieu et Christ t'a touché, t'a visité, a fait de toi celui qui fait non seulement le charisme, mais un leader. Non seulement un leader, mais un témoin pour Christ. Et appelé à répondre à la mission. Matthieu 28, 18, 19, c'est dit, allez et faites de toutes nations disciples. Bien-aimés, nous sommes, moi et vous, appelés à faire la mission. Mais pour que cela puisse se faire, examinons-nous ce matin, est-ce que nous sommes sujets de transformation? Tu peux avoir les versets, tu peux avoir les chapitres. Amen. Ce qui est encore meilleur, c'est quand ça touche les mamans. Et une femme, dans la parole de Dieu, c'est écrit, non? Qui se comporte, c'est moi qui fais maintenant cela de manière conséquente.
il peut faire quoi? Gagner. Elle peut gagner son mari. Maman, vous êtes là ce matin, change la manière de traiter papa. Vous ne toquez pas lui. Papa aime le respect. Quand tu dis à un mari, vous ne toquez pas lui. Ah ben, c'est une manière de dire, non, sois là, il m'a quitté. Il va partir. Et il va se sentir touché, diminué. Et quand il sait sortir, la pensée de l'ennemi, c'est que le diable, le pourchassant, il est allé tomber chez Isabelle. Dalila. Et puis, à combien on a traitement, il y a que non, baby. Toi, papa aussi, tu aimes papa, oh non. Maman, toi, tu es bébé. Corrompu. C'est une manière de dire que nous devons soigner notre témoignage. Soignons notre témoignage, bien-aimé. Je crois à ce point, possibilité de dire, bien-aimé, dans ce qui était dans 1 Samuel 10, 6 de la lecture, bien-aimé. Un autre homme, nous pouvons noter que l'Éternel avait changé les dispositions intérieures de Saül en déversant sur lui son esprit. Et ces changements ne pouvaient qu'être maintenus que par l'obéissance à Dieu. Mais tout ce que nous connaissons, c'est que Saül a eu affaire. Saül avait désobéi. Alors je voudrais marteler là-dessus. Tu peux bien commencer, mais mal finir. L'Esprit de Dieu s'est retiré de toi si ce n'est pas entretenu. Non, mimo écoutez Asiwa. Ah, il y a un des frères, et son âme repose en peu, qui avait le courage un bon jour de dire à notre père spirituel que non, moi je ne bûche pas. Pasteur Amani à Mangali, frère, change ton langage. Change ton langage. Ce qui fait que si on s'habitue au Saint-Esprit, on s'habitue à Dieu. On sait être dans sa présence pendant qu'on est déjà en dehors de Dieu. Il a déjà retiré son esprit en nous et sur nous. Regarde ces hommes, ces femmes-là, qui savent extrapoler. Et la Bible qualifie de ces ailes-là des ailes amères. Soyons ordinaires. De l'ordinaire, de faire des extraordinaires. Je ne décourage pas, mais c'est mes observations et mon constat. Je me méfie trop de là où je trouve que les ailes deviennent de trop. La personne sait condamner, sait dire, oh, c'est que tu sais te sentir que non, lui vraiment avec Dieu, ton pied, mon pied, c'est que vous avez. Je ne décourage pas, mais est-ce c'est dans le bon ou c'est avec les ailes amères? Si c'est bien maintenu, verticalement, horizontalement, le rapport au bon point avec le Saint-Esprit, vous êtes encouragé ce matin. Mais si tu sais que ça se fait, tu rentres en toi-même, tu dis que non, on va sentir. L'Esprit de Dieu s'est déjà retiré de toi. Prie pour voir ce matin, c'est lui qui capacite. C'est lui qui donne le Saint-Esprit et qui capacite, qui donne l'amour pour notre Dieu. Puisse te renouveler, puisse te restaurer ce matin. Que donc, bien-aimés, obéissons toujours à Dieu, peu importe le temps et les circonstances. Que Dieu bénisse sa parole.